dans la lumière. Aya Namasté, chers toutes, chers tous, bienvenue à notre nouvelle émission sur notre chaîne YouTube. On m'appelle Sri Joseph Amandino, je suis un instructeur spirituel. Je suis métaphysicien, je suis dignitaire authentique de la tradition hermétique. Nous sommes là à ce jour, dimanche 4 décembre 2022, pour poursuivre notre aventure dans ce noble voyage, dans ce voyage universel. Alors je salue tous ceux, d'une manière ou d'une autre, tous ceux qui viennent nous encourager, tous ceux qui en fait suivent de près tout ce que nous faisons et en fait non pas de gratitude vis-à-vis de nous, parce que en fait une chose c'est d'accepter de connaître, mais l'autre chose c'est d'apprendre à dire merci. Nous savons que ce que nous venons vous apporter ici, d'une manière ou d'une autre, en fait, c'est ce qu'il faut pour votre âme, c'est ce qu'il faut pour votre propre bien. Le grand maître Jésus a dit dans la Bible des chrétiens, courez derrière le royaume des cieux et tout le reste viendra en secours. Mais en fait, la connaissance pour nous c'est un pouvoir indispensable, c'est une lumière dont a besoin toutes les âmes et tous les êtres. Nous sommes d'accord? Donc, je demande à ceux qui ne se sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube de s'abonner. Mais ce qui m'a étonné la fois passée, nous postons des vidéos, certaines viennent voir, certaines ne viennent pas voir. Et il va falloir qu'on parle juste de la séance sorcière, de le piratage de l'âme. Et le nombre de vues a grimpé jusqu'à 119. Ça m'a surpris. Ça veut dire que, bon, d'une manière ou d'une autre, il y a des termes, il y a des expressions, bon, qui activent la curiosité des gens. Mais en fait, il y a une loi de la magie auquel vous devez vous éveiller. Le mage ne rejette rien sur son chemin. Le mage ne rejette rien sur son chemin. Toutes les connaissances ou les formes de connaissances mystiques ou spirituelles sont indispensables aux magiciens. Comprenez ça et acceptez ça. Voilà. Le thème de ce jour s'intitule voici la métaphysique et la symbolique de la consécration du sang menstruel et le code NA. Voici la métaphysique et la symbolique de la consécration du sang menstruel et le code NA. En vérité, quand on parle du sang menstruel ou quand on parle des menstrues de la femme, en termes de principe et en termes de métaphysique universelle, c'est la psychologie de la nature. En fait, c'est le principe, vous voyez, qui consiste en fait à conserver un cycle à la nature. Tout simplement. Les menstrues de la femme ou les menstruations en langage hermétique étant en même temps le cycle, mais représentent en même temps en fait le dynamisme. Écoutez-moi bien, le dynamisme de l'intelligence naturelle. Et ça, c'est me voyez. Donc, en fait, pour comprendre, nous allons commencer par le concept du vagin. Au fond, au-delà de tout ce que vous croyez savoir du vagin, le vagin, c'est la matrice.
Et en même temps, le vagin, c'est la source matricielle. Le vagin, en tant que matrice, se repose sur des lois, ou ce que je vais appeler des principes dynamiques, autrement dit les lois. Et en fait, c'est grâce à ces lois que le vagin peut créer. En fait, ces lois sont des énergies dynamiques qui donnent la possibilité à la matrice ou au vagin de créer. Nous sommes d'accord? Ces lois sont en nombre de 8. Pour parler en quelque sorte du code d'octet. Dans, je vais même dire, l'informatique et la géomancie parlent souvent des 8 mystères du Fa. En réalité, cela retourne aux 8 lois fondamentales du vagin ou de la matrice. La matrice représente en même temps la mémoire cosmique. En fait, l'univers, le courant espace-temps qui sépare les 5 mondes non manifestés des 7 mondes manifestés dans la nature. Et ça, si vous me comprenez, ça veut dire quoi? L'univers, vous voyez, la religion universelle qui représente le lieu de transition des forces entre le plan essentiel de la nature et le plan existentiel de la nature, c'est la mémoire cosmique. C'est ce que vous tentez d'appeler, ou c'est ce que vous appelez dans la tradition Siddhartha le fait. Le fait. Est-ce qu'on me comprend? Le vagin représente le fait. Donc en réalité, dans le vagin résident toutes les entités selon leur classe donnée ou selon la diversité des classes. Dans le vagin résident tous les esprits, toutes les énergies. Voilà même le pourquoi en langage hermétique, on appelle le vagin une zone de turbulence. En fait, voilà le qu'on appelle une zone ténébreuse. Quand on dit une zone ténébreuse, quand on dit un monde ténébreux, ça ne veut pas dire forcément un monde négatif. Mais quand on parle des ténèbres, les ténèbres, c'est l'absoluté de la lumière. En fait, c'est la lumière sous ce qu'on appelle ténèbres. Donc, dans le vagin, en quelque sorte, c'est l'univers de la lumière à l'absolu et à la source. Tout simplement. Toutes les formes de lumière et entités, tous les degrés de lumière tirent les sources de cette source absolue de lumière, qui est le vagin, qui est la matrice. Et le vagin symbolisant la matrice et en même temps symbolisant le mana cosmique ou la mémoire cosmique. En fait, et nous avons d'abord 3 grands plans universels. Nous avons le plan de l'esprit, le plan de l'âme et le plan du cas. Mais entre le plan de l'esprit et le plan de l'âme, il y a ce que je vais appeler le plan, il y a un sous-plan, en fait, qui permet la transition entre l'esprit et la voix, entre l'esprit et la matière. C'est ce que je vais appeler le mana ou le mental. Mais à partir d'abord le plan de l'esprit, l'esprit est permanent. L'esprit est intemporel. L'esprit n'a pas de cycle. L'esprit est un cyclique parce que l'esprit est éternel. Mais en fait, à partir du mental ou du mana, vu que le mental est une force capacitaire,
et qui est mi-dynamique, mi-non-dynamique. On parle du cycle. Parce qu'en réalité, tout ce qui a en fait une certaine proportion de dynamisme est cyclique. Tout ce qui peut bouger a un cycle. Donc, à partir de ce sous-plan transitionnel entre l'esprit et la matière, ou l'esprit et l'âme, nous commençons par parler du cycle, de la cyclologie. Ce n'est pas pour rien que vous entendez souvent parler, en fait de la psychologie. En fait, la psychologie vient du mot cycle et qui vient du mot cyclologie. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est manasique, tout ce qui est capacité est cyclique ou est cyclologique, a un cycle. Étant donné que la matrice, étant donné que la mémoire cosmique, de toute façon, j'ai déjà fait une formation sur le 256, le code occulte du vagin et le principe de la menstruation, donc je ne vais pas revenir sur cette formation-là. Mais je suis en train d'expliquer certaines choses que vous cerniez correctement ce que je vais développer. Donc, étant donné que la matrice représente en même temps la mémoire cosmique, le mana cosmique, représente en même temps le principe manasique de la cosmogonie, elle a un cycle. Étant donné qu'elle est une source-capacité, une source qui impulse un dynamisme, elle a son cycle à elle. Donc le vagin a son cycle à elle, qui représente en même temps la cyclologie de la nature. Et en fait, c'est ce cycle-là qui vient confirmer et qui vient en fait maintenir la permanence de la première loi de la matrice, la première loi matricielle, la première loi du vagin, qui est la loi de la virginité. La loi de la virginité. La nature est toujours vierge. La nature ne perd jamais sa virginité. En fait, et c'est par la cyclologie de la nature que la nature renouvelle sa virginité. Donc, c'est le rôle des menstrues. Grâce aux menstrues ou grâce au cycle menstruel, le vagin en tant que la matrice symbolique ou la matrice universelle symbolique ou le sanctuaire matriciel renouvelle sa virginité, demeure toujours vierge en réalité. Et ça, vous me comprenez? Donc c'est ça en réalité, et c'est ça, c'est ça d'abord ce qu'il faut garder. Donc le cycle menstruel, c'est le cycle universel, de la nature, et c'est le cycle originel, c'est que le cycle mère par lequel tous les cycles sont créés, et grâce au cycle menstruel, grâce à la cyclologie de la nature qui est les menstrues, nous avons la possibilité de créer des cycles, d'autres cycles dans la nature. Ça veut dire quoi? Grâce au cycle menstruel, la femme a la possibilité de créer des séquences cyclistes pour impulser un certain dynamisme dans la nature. Et ça, si vous comprenez. Mais en réalité, c'est quoi profondément, et au-delà de tout ça, c'est quoi les menstrues? Les menstrues représentent en même temps le principe de la fertilité vaginale ou le principe de la fertilité matricielle. Voilà le mot que je recherche. Le principe de la fertilité matricielle. Parce qu'en réalité, ce qui est vierge, ce qui prépare la fertilité, c'est la pureté. Donc en même temps, les menstrues permettent la pureté ou permettent une certaine conservation de la pureté matricielle. Et cette pureté qui doit impulser la fertilité matricielle. Et c'est grâce à la fertilité qui peut avoir généralité, grâce à la fertilité, c'est par la fertilité que la matrice devient
source générante de toute chose. La matrice, elle est fertile à elle-même. Et elle fertilise toute chose. Elle fertilise toute chose. Et toutes les énergies. Est-ce qu'on me comprend? En fait, excusez-moi, quand vous parlez des menstrues, c'est le limon vaginal. Le limon, ce que je vais appeler le limon, le principe de la fertilité vaginale. C'est que veut dire quoi? Sans les menstrues, il ne peut pas avoir équilibre énergétique dans le vagin ou au sein de la matrice. Est-ce qu'on me comprend? C'est de la même manière que, en termes de symbologie ou de symbolisme universel, les menstrues représentent en même temps le sang universel, mais à travers la matrice. Ça veut dire quoi? En fait, tout simplement, les menstrues représentent l'océan primordial de vie à travers, en fait, la matrice ou à travers, symboliquement, le vagin. Cela voudra dire quoi? Lorsque vous prenez les menstrues ou la menstruation de la femme, c'est une séquence de la nature qui permet aux esprits, aux entités de quitter ou de faire le passage du monde spirituel au monde matériel, du monde non manifesté au monde manifesté. Ça veut dire quoi? Au sein de la matrice, au sein du vagin, voilà, symboliquement, sans le cycle menstruel, les forces, les esprits, les entités ne peuvent pas transiter du monde spirituel vers le monde matériel. C'est cette cyclologie-là qui établit la transition, le passage des esprits, des entités, des énergies du monde spirituel vers le monde matériel dans la matrice universelle. C'est tout. Et ça, si vous me comprenez. Donc, voilà le pourquoi en langage hermétique, on dit que tous les dieux viennent en incarnation par le cycle menstruel de la femme. Au moment dont, en fait, les humains s'incarnent lors du cycle ovulatoire ou lors du cycle de l'ovulation. Est-ce qu'on me comprend? Les dieux, la femme ou la nature accouche cycliquement ou symboliquement les forces, les énergies, les esprits et les entités de la nature par le cycle menstruel, par sa cyclologie qui est les menstrues de la femme. Donc grâce aux menstrues de la femme, lorsque la femme se retrouve dans ce cycle, c'est un moment par lequel il accouche les dieux. C'est l'unique moment qui permet l'incarnation des dieux. Voilà pourquoi, lorsque nous remontons dans les mythes et légendes de l'Égypte antique, vous allez constater que lorsque le dieu Nout, la déesse Nout et le dieu Geb furent créés, furent nés, ils étaient collés ensemble. Donc le dieu Atum a dû trouver un moyen pour les décoller, c'est-à-dire envoyer le dieu Chou afin de les séparer. Donc Dieu Nout et Dieu Geb, la déesse Nout et la déesse et le dieu Geb se sont séparés pendant 360 jours. Donc, à cause de cette séparation, il ne peut pas avoir en fait rapprochement sexuel jusqu'à avoir fécondité et procréation. Donc, la déesse Nout a dû prendre une initiative pour, en fait, avec le dieu Thoth, a dû négocier avec le dieu Thoth en jouant des jeux de dés avec le dieu Thoth afin de gagner 5 jours supplémentaires qui va la permettre de s'approcher de son mari, pour mettre au monde des enfants pour procréer. Donc lorsqu'elle s'est mise à jouer le jeu, les dés avec le dieu Thoth qui est le dieu du temps, elle a pu remporter sur le dieu Thoth. Elle a gagné 5 jours. C'est 5 jours qui symbolisent
les 5 jours du cycle menstruel, les 5 jours de menstruation de la femme. Et c'est grâce à ces 5 jours-là, c'est au cours de ces 5 jours-là qu'elle a mis au monde, elle a mis au monde Osiris, Isis, Seth et Neptus. Et vous qui ne le saviez pas, quand on parle de la déesse Nut dans le panthéon africain, dans le panthéon sud-asiatique, c'est ça que vous appelez la divinité Khebioso. Quand on parle de Dieu Geb, c'est ça que vous appelez la divinité Gu. Si vous ne le savez pas, je vous le dis en même temps. Pour des ignorants qui ne connaissent rien, quand on commence à parler de Nut, Geb, ils disent que c'est des histoires, c'est des quoi. Je vous précise que c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Quand on parle de Nut, voilà ce que ça veut dire, c'est ce que ça veut dire dans votre panthéon. Que ça vous soit clair. Donc en réalité, le dieu Geb, qui est en même temps la colonne vertébrale souterraine. Est-ce qu'on comprend? Eux que d'une manière ou d'une autre représentent en même temps encore, en fait, Isis ou représente en même temps la divinité Sakwata dans notre tradition. Bon, je ne vais pas entrer dans ces détails. Donc, les dieux viennent en incarnation, les dieux réalisent leur passage ou valident leur passage du monde non manifesté au monde manifesté à travers le cycle menstruel de la femme. Mais en fait, ce cycle, les menstrues de la femme ne sont que un liquide électrique, un liquide dont le taux vibratoire, ou c'est un principe, le cycle de la menstruation, les menstruations de la femme est un principe dont le taux vibratoire est plus électrique que magnétique. C'est plus électronique ou c'est plus électrique que magnétique. Voilà le pourquoi, en réalité, lorsque la femme est en menstrue et certaines dispositions ne sont pas prises, elle peut être source de destruction. Parce que, en réalité, les menstrues sont tout simplement du feu liquide. Les menstrues, d'une manière ou d'une autre, représentent l'expression parfaite de la lumière. L'expression parfaite de la lumière universelle. Or, l'élément qui est l'expression parfaite de la lumière, parmi les 4 éléments, c'est le feu. Donc, les menstrues sont en quelque sorte des feux. Maintenant, lorsque les ancêtres avaient trouvé des systèmes par lesquels, des protocoles d'accord par lesquels ils retournent, ils éveillent la conscience originelle des menstrues. Et lorsque cette conscience originelle des menstrues est éveillée, cela permet en quelque sorte, la canalisation de ce feu et cela permet en quelque sorte de générer un certain équilibre dans le sang menstruel ou dans les menstrues de la femme. Et lorsque cet équilibre est généré, les menstrues deviennent en quelque sorte une source du magnétisme, de progression, de fertilité, de prospérité, de richesse. Et c'est ce que j'appelle la consécration du sang menstruel. Donc lorsque la femme se retrouve en période menstruelle, elle doit consacrer ses menstrues. Elle doit consacrer ses menstrues. Vu que c'est les menstrues qui permettent le passage ou l'incarnation des esprits ou de toutes les formes d'esprit, entités et énergie, lorsque la femme ne consacre pas ses menstrues afin de générer cet équilibre au sein de ses menstrues peuvent être source, peut impulser pour permettre l'incarnation des entités ou des esprits de déséquilibre ou des esprits destructifs. Mais lorsque l'équilibre est créé dans les menstrues de la femme par la consécration du sang menstruel, eh bien oui, les menstrues deviennent un portail, ou les menstrues de cette femme va devenir un portail qui va permettre l'incarnation, le passage du monde non manifesté au monde manifesté des esprits et des entités garants de l'équilibre naturel et les esprits et les entités qui sont qui ont, et je vais dire, le pouvoir d'impulser l'ordre, le dynamisme dans les divers domaines en termes de prospérité, maturité de l'esprit, éveil, etc., bien-être, santé,
au sein de l'humanité. C'est tout simplement ça. Lorsque la femme consacre ses menstrues, lorsque la femme est en menstrues, elle n'est pas impure. Arrêtez ça. C'est du pipeau. C'est du mensonge. C'est une discrimination en fait du genre. Ce que les gens tentent d'expliquer ou veulent en fait essayer de voiler, c'est tout simplement l'incapacité à canaliser ce feu qui sort des entrailles de la femme lorsque elle se retrouve dans ce cycle. Parce que c'est la peur de canaliser ça. Et vu qu'ils n'ont pas la possibilité de canaliser, ils ont peur que ce feu soit destructif pour eux. Et la plupart du temps, lorsqu'elle n'est pas canalisée, elle est destructive. Donc, du coup, bon, pour ne pas en fait essayer de revenir cette peur, bon, on essaye de dire que la femme est impure. La femme n'a jamais été impure lorsqu'elle est en menstrues, lorsqu'elle se trouve dans son cycle. Mais il y a la seule différence que dans ce cycle, elle peut être source de destruction comme source de construction. Quand l'équilibre est retrouvé dans l'équilibre de ces menstrues est retrouvé à travers la consécration des menstrues, elle peut être source de construction et de bien-être. Lorsque la femme est en menstrues, je vous explique, lorsqu'elle consacre ses menstrues, elle est convoitisée par des esprits. Les esprits impulseurs d'équilibre et de vie. Prenez une femme qui a consacré ses menstrues, amenez-la dans le couvent. Et prenez une femme qui n'a pas consacré ses menstrues et amenez-la dans le couvent. La divinité va vite détecter et va dire qu'il y a une femme qui est en menstrues et qui est venue dans le couvent. Et ça serait la femme qui n'a pas consacré ses menstrues. Mais nulle part, je sais de quoi je parle, nulle part, la femme qui a consacré ses menstrues et qui va dans le couvent de se détecte, ça n'avait pas aucune divinité, comme elle est impure, c'est fou. Si quelqu'un vous dit ça, c'est fou. Je sais de quoi je parle. Quelle est la relation entre les menstrues de la femme et le code Na? En fait, quand on dit Na, le Na est une expression mystique ou métaphysique qui désigne le courant d'énergie souterrain ou qui désigne en quelque sorte la matrice terrestre. Est-ce qu'on me comprend? La matrice terrestre. En fait, le code Na est en réalité l'expression ou est un symbole, ou est le symbole de l'expression, vous voyez, du dynamisme de la lumière matricielle à travers la terre. Est-ce qu'on me comprend? Mais en fait, lorsque la femme consacre ses menstrues, elle devient tout simplement garante de l'équilibre des trois mondes, le monde spirituel, le monde céleste, le monde intermédiaire et le monde souterrain. Donc toute femme qui consacre ses menstrues et qui consacre toujours ses menstrues est un Na. En fait, le Na, c'est en fait la mère des dieux. Celle qui a la capacité, vous voyez, de générer un cycle par la cyclologie de la nature, afin, ou celle qui a la capacité de générer d'autres cycles, ou un cycle par la cyclologie de la nature, afin de rétablir l'équilibre et l'ordre. C'est celle-là qu'on appelle le Na. Et c'est en métaphysique, c'est celle-là qu'on appelle le Na. Et je vous ai expliqué que quand la femme est en menstruée, consacre ses menstrues, je vous ai dit à quoi ça sert. Donc toute femme qui consacre ses menstrues, est-ce qu'on me comprend, et qui reste dans une certaine disposition de conscience, lorsqu'elle est dans cette cyclologie naturelle, est une Na. Tout simplement.
Je dis et je le répète, c'est une nain. Et c'est lorsque la femme, en fait, vit ce rituel quotidiennement jusqu'à accéder à la ménopause, c'est-à-dire à la transmutation, au passage des cycles et au passage de ces cycles menstruels de son corps physique vers le corps astral, qu'elle devient un Nambo, c'est-à-dire une reine mère. Bon, vous ne le savez peut-être pas, chacun va porter ses contradictions et tout, mais moi je m'en fiche royalement, je m'en fous. Je dis ce que j'ai réalisé, ce que j'ai découvert dans la nature. C'est ça en réalité ce que c'est que le nain. Est-ce qu'on me comprend? Donc le nain, ce n'est pas quelqu'un qui a fait une sorcière, non, non, non. Toute femme qui consacre ses menstrues est une nain. La terre ou les régions souterraines sont garants, vous voyez, du maintien, du fondement de l'équilibre naturel. Je dis bien, les régions souterraines où la terre est garant. Nous sommes d'accord? Vous voyez, du maintien, du fondement de l'équilibre universel, de l'équilibre de la nature. Est-ce qu'on me comprend? Ça veut dire quoi? Lorsque il y a déséquilibre, ça veut dire que lorsqu'il y a déséquilibre dans la nature, il faut forcément aller au niveau de du fondement de ce déséquilibre, le fondement de l'équilibre naturel. Et il faut voir en fait si il n'y a pas un problème au sein du noyau terrestre, le noyau souterrain, qui est censé en fait être le garant du fondement de l'équilibre naturel. Et en fait, le langage, l'expression qui permet de désigner celles qui sont adeptes de la matrice terrestre, je vais dire du noyau de la Terre, du courant d'énergie tellurique, garant du maintien du fondement de l'équilibre naturel, c'est le nain. Et en fait, la femme, voyant ses menstrues et étant l'incarnation de la psychologie de la nature, ayant la possibilité de générer des cycles à travers la psychologie de la nature, à travers ses menstrues, des cycles qui peuvent permettre de maintenir l'équilibre, de générer ou de créer un certain dynamisme d'équilibre. La femme, elle est nain. Mais nain parce que elle a appris à consacrer ses menstrues, elle a appris à générer, à retrouver, à refonder un certain équilibre dans son cycle menstruel. C'est tout simplement ça. Que les gens arrêtent de vous mystifier. Que les gens arrêtent de vous mystifier. C'est ce que c'est que le nain. Vous savez que je ne peux pas parler des choses de couvent ici. Donc, lorsqu'on va rentrer en couvent, le nain peut représenter autre chose. Mais toute femme qui consacre ses menstrues, par moi, n'a qu'à savoir qu'elle est une nain. Et que le langage par lequel on désigne une femme qui consacre ses menstrues, ou le nom par lequel on désigne une femme qui consacre ses menstrues, une femme qui fait le rituel de la consécration du sang menstruel, c'est nain. Tout simplement. Parce qu'en fait, elle est devenue adepte, vous voyez, de la psychologie, adepte de la divinité, adepte, je vais même dire, elle est devenue, en fait, Isis. Elle est devenue enfant d'Isis. Elle est devenue garante de la Eka. Elle est devenue détentrice du pouvoir par laquelle Osiris fut ressuscité. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce que vous m'entendez? C'est ça en réalité. Elle est devenue la mère des dieux. Toute femme qui consacre ses menstrues devient la mère des dieux. Pas, en fait, d'office. Est-ce qu'on me comprend? Que certains soient d'accord ou pas, c'est tant mieux. De toute façon, vous connaissez bien mon point de vue sur ce que les gens pensent de moi. Moi, ce n'est même pas mon problème. Et moi, je viens juste présenter ce que j'ai à présenter. Ça passe. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je dis. Mais c'est tant mieux. Ceci étant dit, je vous remercie. Et bon, si vous voulez approfondir vos recherches sur le code occulte du vagin 256 sur le principe de la menstruation,
il y avait une formation que nous avons faite sur ça. Et en août passé, c'est le 21 août. La formation est toujours disponible sur Telegram et la formation a accrédité d'une attestation. Vous pouvez vous inscrire toujours à la formation sur Telegram en composant l'inscription à 20 000 francs, donnant une attestation à la fin de la formation. Et la formation, oui, vous pouvez composer pour toute intervention complémentaire, composer le plus 629 97 58 12 97 ou le plus 629 66 26 34 56. Ceci étant dit, portez-vous bien et au magnifique.